Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une focaccia au sarrasin avec olives et raisins secs. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Comme beaucoup de recettes de pain, ma recette de focaccia comprend plusieurs listes d'ingrédients selon le type de pain désiré. Lorsque vous faites un pain, je vous encourage à essayer mes différentes listes d'ingrédients. Vous aurez ainsi ajouté des farines entières à votre alimentation. Alors, c'est parti! Dans mon bac, j'ai 343 g de farine tout usage, 38 g de farine de sarrasin et 7 g de sel. Dans mon bol, j'ai 119 g de levain, 227 g d'eau et 15 g d'huile. J'ai aussi des raisins que j'ai réhydratés, une demi-tasse et quelques olives. Alors, on va diluer le levain. On va ajouter les ingrédients secs. Je vais y aller avec mes mains. Comme il ne reste plus beaucoup de farine à intégrer, je vais tout de suite ajouter les fruits, les raisins et les olives. Et tout ce qu'on fait, c'est replier la pâte sur elle-même. Pour l'instant, on ne cherche pas à les intégrer complètement parce que c'est infaisable. Il faut attendre un peu. Je me nettoie les mains et je reviens. Je suis prêt à transférer ma pâte dans mon bac. On est prêt maintenant à transférer le bac dans l'étiveuse Broad & Taylor. Alors, comme on voit, l'étiveuse est à 23. J'ai mis de l'eau ici, dans le contenant, et il y a un peu de vapeur, donc on est prêt à mettre la pâte. On se revoit dans 45 minutes pour le premier rabat. On est rendu au premier rabat, donc on va dégager de là. On va la mettre sur le comptoir. Et on y va délicatement pour pas que il y a tellement d'aliments dedans qu'on risque de briser le réseau de gluten si on y va trop fort. Voilà. Je la remets dans l'étuveuse et on se revoit dans 45 minutes. On est rendu au deuxième étirage, donc on va la déposer sur le comptoir à l'envers et on continue tranquillement. Elle devrait être moins collante, là. Et on ne force pas le réseau de gluten. On peut rentrer délicatement une chose, on ne force pas du tout le réseau de gluten. Alors, on la remet au frigo. On la remet dans l'étuveuse Broad & Taylor. Alors, il reste environ 40 minutes, donc je vais faire le dernier étirage. On peut juste les ingrédients sont bien intégrés tout seuls, donc c'est très bien. Alors, je la remets ici. Je vais la remettre dans l'étuveuse Broad & Taylor et ensuite, dans 40 minutes, je la mets au réfrigérateur. Alors, on se revoit demain matin vers 9 h. Alors, il est 10 h du matin, 10h30 en fait. Donc, c'est 1h30 de plus de pointage au réfrigérateur. On sait que 1 heure au réfrigérateur égale 10 minutes. Donc, ça veut dire que c'est 15 minutes de moins en après. Alors, on est prêt à façonner notre pain. Alors, on imagine toujours que c'est un carré. Donc, on tire un coin, on tire un autre coin, on tire un coin et on tire un coin et on façonne. Et là, on se mouille les mains et on aplatit. Ok, il y a une grosse bulle. On prend un cure-dent. Et on va y mettre un linge et on va la laisser reposer 15 minutes. Donc, on se revoit donc dans 15 minutes. Donc, la pâte a reposé pendant 15 minutes. On va l'aplatir un petit peu plus.
Je me suis mouillé les mains, évidemment. Et là, on va la déplacer sur une plaque chemisée d'un papier parchemin. Et là, on va continuer d'étendre. Et là, on aplatit le rebord. Et on fait des trous. On se mouille le doigt, on fait des trous. On est prêt à mettre notre pâte dans l'étuveuse Bud & Taylor. On voit que l'étuveuse est à 23. Ici, j'ai mis de l'eau. Donc, on est prêt à mettre la pâte. Dans ce cas-ci, j'ai enlevé le couvercle. C'est un peu plus compliqué. Et voilà. Donc, dans 1 heure, je fais réchauffer le four et on se revoit dans 2 heures. Alors, ça fait 2 heures. Donc, je me remouille le doigt et je refais les trous. Maintenant, j'ai un mélange d'eau et d'huile. Donc, on va badigeonner. Alors, on va ajouter des graines de sésame. On est prêt à faire cuire notre pain. On vaporise et on met la rôtissoire. Et on ferme. Comme toujours, 450, 15 minutes avec la rôtissoire, 450, 15 minutes sans la rôtissoire. Alors, on va enlever la rôtissoire. Oh, qu'il est beau! Oh! Je vais vous le montrer. Donc, on poursuit la cuisson 15 minutes. Alors, on va retirer le pain. Il est très, très beau. C'était ma recette de focaccia au sarrasin avec olives et raisins. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.